Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui porte beaucoup à controverse sur les réseaux sociaux, qui concerne principalement la fermeture en Côte d'Ivoire d'une firme de paris sportif OneXBet. Et cette vidéo sera la suite de la vidéo que nous a proposé ce grand frère Philippe Simon. Et aujourd'hui, je vais apporter mon analyse sur cet événement-là et aussi sur ce que Philippe Simon a dit à ce sujet. Alors, on va commencer tout de suite. Bon, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que, comme l'a rappelé le grand frère Philippe Simon, OneXBet n'a pas vraiment interdit les paris sportifs en Côte d'Ivoire, mais plutôt interdit les films qui n'étaient pas en réglementation en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les gens sont toujours capables de parier, mais ils seront capables de parier seulement avec la CONACYT, qui est à l'heure actuelle la seule film en réglementation en Côte d'Ivoire. L'une des choses qui revenait dans la vidéo de Philippe Simon, c'est que les paris sont déjà excessivement nuisibles et que pour lui, il était impératif de les interdire dans tous les pays africains. Moi, je vais aller dans ce sens-là. Et mon analyse va se porter beaucoup plus sur les réalités qu'apportent les paris sportifs dans notre vie au quotidien. Ok, beaucoup veulent devenir riches grâce aux paris sportifs. Beaucoup se disent que c'est une possibilité de gagner de l'argent. Mais ne voyez pas la controverse, parce que même si c'est vrai, quelle est la mentalité que cela apporte? On va voir des personnes qui, au lieu de travailler sur les réalités de leur pays, s'évadent en voulant devenir riches au travers de moyens qui ne les donnent rien, mais qui apportent beaucoup plus à notre pays. Prenons que tu deviens millionnaire dans le pays sportif. Mais dans quel contexte? Dans un environnement où ton pays est toujours pauvre. Tu n'as rien apporté en termes de valeur et tu n'enlèves rien en termes de problèmes à ta communauté, à tes proches, si ce n'est de façon superficielle. Parce que oui, les problèmes vont rester les mêmes, les routes auront les mêmes problèmes. Tes enfants qui seront mal éduqués auront les mêmes problèmes. Tes frères et ceux qui seront jaloux auront les mêmes problèmes. Bon, tu as un peu plus d'argent. Et puis quoi? Ce qui est encore plus grave, c'est que au lieu de chercher à travailler, ça prône que tu auras la meilleure des vies en faisant le moindre effort, juste en parlant. Et c'est excessivement nocif parce qu'un être humain doté de toutes ses capacités, de toutes ses compétences, devient une lampe de la société qui ne cherche qu'à avoir la réussite tout de suite à travers le pari sportif qui te présente ça comme étant si accessible. Et laissez-moi vous dire que le gain facile n'a qu'une seule leçon: faire le moindre effort et gagner tout de suite. Et dans notre contexte, dans notre environnement, cette mentalité est destructrice de façon phénoménale. Nous sommes dans une période où on l'a vu récemment, notamment au Cameroun, une pénurie de carburant, car vous avez failli mourir. Voilà les réels problèmes de la société auxquels vous devez agir de façon vulnérable. Parce que oui, vous devez vous dire, on doit produire maintenant, on doit distribuer maintenant, on doit agir sur les problèmes réels de la société, sur des éléments qui impactent réellement notre communauté. Et ce n'est pas OneXBet, ce n'est pas l'esprit sportif. Votre guerre est ailleurs. Si vous voulez devenez riche pour les vraies raisons, parce que vous voulez changer la vie de vos enfants. Et ce ne sera jamais OneXBet. La deuxième problématique avec les paris sportifs, c'est que cette paris sportif est une pandémie plus grave que le coronavirus. Pourquoi est-ce que c'est une pandémie plus grave que le coronavirus? L'une des choses qui fait d'une pandémie une pandémie, c'est qu'elle s'étend excessivement rapidement. Deuxième des choses, c'est que une maladie. Et troisième des choses qui pour moi est très importante, c'est qu'elle a des effets excessivement néfastes. Alors on va parler dans ce cas sur chacun des points pour montrer à quel point les paris sportifs sont une pandémie. Le premier point, elle s'étend excessivement rapidement. Ce que vous devez savoir, c'est que ma vidéo ne vient pas du simple fait que j'ai vu les réactions qu'il y a eu par rapport à OneXBet en Côte d'Ivoire. Ma vidéo vient du fait que j'ai essayé de regarder quelles sont les tendances, parce que vous voulez un sujet de vidéo. Et là, je pars donc sur le Trends, qui est une plateforme qui te permet de savoir quelles ont été les recherches qui étaient les plus faites sur Internet, notamment sur les plateformes associées à Google. Et vous vous rendez compte que lorsqu'on est sur le Cameroun, en Côte d'Ivoire, la plupart des pays africains, notamment le Cameroun, parce que j'ai regardé les plus au Cameroun, dans le mois qui c'était tout, pratiquement sur les 10 premières tendances de recherche, on avait des éléments qui s'associaient au paris, des éléments sur le football, sur le jeu, sur les entreprises de paris sportifs, a dit que le pays est rempli de parieurs. Et en réalité, c'est le cas, puisque les statistiques le montrent. En Afrique, toutes les classes sociales sont concernées dans les paris sportifs. Qu'importe l'âge, de 15 à 40 ans, vous imaginez, la plupart sont des jeunes. Ça fait peur, ça fait excessivement peur.
Là, c'est une expansion exponentielle des paris sportifs. C'est incroyable. Ça, c'est le premier élément qui fait que les paris sportifs sont une pandémie. Deuxième élément, c'est quoi? C'est que c'est une maladie. Moi, je vais m'arrêter sur la maladie parce que comment les paris sportifs fonctionnent? Premier élément, c'est qu'elle se base sur le principe de dopamine, c'est-à-dire cette récompense-là qui est donnée par la dopamine alors que tu n'as pas beaucoup travaillé. Et la dopamine est l'hormone de l'excitation assimilée par ce qu'on appelle le bonheur. Tu as un choc de dopamine qui fait que ton cerveau est content et qui pourtant n'a pas eu à travailler pour avoir cette sensation d'euphorie. Et ça rend le cerveau addictif. Et les paris sportifs se basent sur le même principe. Quand ils vous font miroiter le gain facile, lorsque vous commencez à jouer, la perte aussi rend addictive parce que vous devez gagner. Parce que vous ne pouvez pas citer la perte. Pourquoi? Parce qu'on a montré les personnes qui ont eu à gagner. Et encore plus, lorsque vous avez eu à gagner une seule fois, vous êtes déjà accro à ce phénomène-là. Et ça, c'est une maladie. Non seulement c'est une maladie qui rend les personnes incapacitives, mais c'est une maladie qui détériore la faculté de penser des jeunes. Et le dernier élément, c'est que les dégâts ont été astronomiques. Imaginez-vous bien qu'on a perdu pratiquement 400 milliards de dollars en Sénégal. C'est incroyable. Déjà, il faut comprendre, les paris sportifs ne sont pas là pour perdre. Ils sont là pour gagner le maximum de profit. Les chiffres d'affaires sont astronomiques. Les paris sportifs, vraiment, c'est une pandémie plus grave que le Covid-19. Et on a donné raison. Troisième point, c'est qu'on ne gagne pas les paris foot. Pour ceux qui ont eu à gagner, vous êtes en train de perdre. Beaucoup de personnes jouent au paris foot en disant que non, on va gagner, on va devenir milliardaire, on va avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez que la plupart des personnes qui ont eu à gagner les paris foot sont devenues beaucoup plus pauvres qu'ils étaient avant? Et ça, c'est pour les plus chanceux parce que la plupart même sont devenus fous. Pourquoi? Parce que le processus est la clé du succès. Même dans la Bible, pour ceux qui la lisent, le processus. Tu veux gagner en ne faisant pas d'effort. Dieu est un Dieu d'effort. Il n'est pas un Dieu de la paresse. La richesse, c'est un état d'esprit. C'est parce qu'on apprend à être riche qu'on est riche. Lorsque tu as l'argent, est-ce que tu es capable de le fructifier? Est-ce que tu as des modèles de fonctionnement qui fait que l'argent va pouvoir perdurer sur le temps? Parce que l'argent, c'est juste un chiffre. Un chiffre qui diminue au fur et à mesure. Si tu ne sais pas comment le faire évoluer à travers le fonctionnement des êtres humains et à travers des business qui marchent, qui tournent et qui rapportent. Si c'est que tu n'as pas gagné, si c'est que tu n'as pas acquis tout ça au travers de l'effort, laisse-moi te dire que même si on te donne 1 milliard à partir comme c'est venu, il y a cet enfant qui s'est suicidé parce qu'il a perdu un pari sportif, notamment un enfant de Bambili, parce qu'il était parti mettre sa pension en se disant que oui, je vais devenir beaucoup plus riche et qui s'est suicidé. Il n'est pas le seul. Je vous dis, je veux juste que faites des bons choix. Parce que maintenant, il est important de savoir que les paris sportifs, vous devez les fuir. Les fuir avec une violence exceptionnelle. Partagez déjà ces vidéos pour que ceux qui sont victimes des paris sportifs puissent s'en libérer au travers des explications qu'on a eu à donner dans cette vidéo. Parce que c'est beaucoup, on se reconnaît. Partagez cette vidéo. Likez si vous avez apprécié le contenu parce qu'on s'est donné, je m'appelle plus pareil. Merci de m'avoir écouté. À plus.